Nous croyons souvent que la mémoire est un simple album de souvenirs. Mais si chaque souvenir possédait une douleur capable de raconter une enfance, une ville, un pays, des blessures, des joies et des rêves. Aujourd'hui, dans ma bibliothèque, je vous amène à découvrir Couleurs de ma mémoire. Ce n'est pas seulement un livre de souvenirs, c'est une tentative de transformer la mémoire en littérature. L'auteur ne raconte pas une histoire continue, il ouvre sa mémoire comme on ouvre un coffre rempli d'objets anciens. Chaque chapitre est un souvenir. Chaque souvenir devient une réflexion sur la République démocratique du Congo et chaque émotion reçoit une douleur. Qui est Yann Kantou? Yann Kantou est un auteur écrivain congolais, chercheur et éditeur. Il est le responsable des éditions Étoile Filante, une maison d'édition engagée dans la promotion de la littérature et des talents émergents en République démocratique du Congo. Né à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, il est licencié en maintenance industrielle appliquée. En parallèle de son parcours scientifique et littéraire, il poursuit des études en droit avec la volonté d'élargir sa compréhension des sociétés, des institutions et des mécaniques qui fonctionnent le monde contemporain. À travers ses écrits, ses recherches et son engagement éditorial, Yann Kantou œuvre à contribuer au rayonnement de la culture congolaise et à engager une nouvelle génération de penseurs, d'auteurs et de baptiseurs. Ce livre est composé de plusieurs fragments. Il n'y a pas un héros, il n'y a pas une intrigue, il y a une mémoire. Et cette mémoire voyage entre plusieurs époques de la vie de l'auteur. Les premiers amours, les années d'école, la pauvreté, la vie religieuse, Kinshasa sous la pluie, la Covid, les tracasseries routières, la guerre à l'Est, la place des femmes, les rêves d'un Congo meilleur. Ce qui m'a marqué personnellement, je dirais, ce livre m'a rappelé qu'une mémoire individuelle peut devenir une mémoire collective. Lorsque Yann Kantou parle de ses beignets achetés avant d'aller au collège, il ne parle pas uniquement de lui, il parle des milliers d'enfants congolais qui ont connu cette même routine. En résumé, en ouvrant les pages de ce livre, vous entrez dans le murmure brut de sa mémoire, là où les émotions surgissent sans masque et où ses pensées s'alignent comme des panneaux sur un sol fragile. Ce livre n'est pas un simple récit, mais un bâtiment. Et ce bâtiment, c'est son cœur. Chaque mot y est un éclat tombé de son regard intérieur. Chaque phrase, une cicatrice douce et une joie silencieuse. Vous lirez ce qu'il n'a jamais dit tout haut, mais ce qu'il a confié à l'encre, comme on glisse un secret à l'oreille de la nuit. C'est peut-être cela, au fond, une échographie propre de son âme. En tant qu'écrivain, cette lecture m'a rappelé une leçon essentielle. Nous passons souvent notre temps à chercher des histoires extraordinaires. Pourtant, Couleurs de ma mémoire montre qu'un auteur peut bâtir un livre à partir de ses propres souvenirs. Une matinée d'école, une pluie à Kinshasa, un ami disparu, une période de pauvreté ou une rue de quartier peuvent devenir de la littérature lorsqu'ils sont écrits avec sincérité et sens du détail. Les raisons d'évoquer les souvenirs. Parfois, les souvenirs heureux qui s'effacent avec le temps laissent une douleur bien plus profonde que celle de simplement contempler les passés. Aujourd'hui, ces réminiscences d'autrefois, ces instants partagés avec les personnes qui ont marqué mon existence,
semble refaire surface. Une crainte m'habite, perdre la finesse des souvenirs qui rendent les passés si précieux. Oh, mélancolie des jours anciens. C'est pas hésitant. Les jeux d'enfants pleins d'innocence, les récitations pleines d'ardeur, les disputes enflammées, ces mots que nous échangions jour après jour. Imparfaits, remplis de fautes peut-être, mais ils portaient en eux l'essentiel. C'est ainsi qu'ils devaient être remplis de vérité et d'émotion. Je crois fermement que le passé et le présent possèdent chacun leur légitimité à exister, tandis que le futur, lui, ne peut qu'espérer et attendre son tour. Je me souviens de ces instants où j'envoyais des mots doux à cette fille au teint clair et métissé, dont la simple pensée me faisait trembler. Nous nous étions promis de défier les lois de l'univers, de réunir le soleil et la lune, même si un jour le destin nous devait nous séparer. Je me souviens aussi de ces parcours sans but précis, de ces vagabondages sans fin où, par amour et par confiance, je l'accompagnais là où nos pas, parfois incertains, nous guidaient. Et comment oublier ces temps où nous échangions des bracelets, des cadeaux soigneusement choisis, des parfums, des pulls verts, empreintes d'une tendresse infinie. Oui, je donne raison à ceux qui me disaient qu'aimer n'était pas fait pour ceux dont le cœur ne bat plus, ni même pour les enfants. Ceux qui aiment, ce sont ceux dont le cœur bat au chaud. Bon, c'est vraiment le cas. C'est dont le cœur bat à sans l'air. Même si nous étions comme des jumeaux, la vie ne devait pas se soumettre aux caprices de l'un ni de l'autre. Nous avions à faire de l'âge, pris les choses avec tant de légèreté, pensant que le monde nous offrirait toujours tout sur un plateau avec couvert. C'est pourquoi parfois, les raisons d'évoquer les souvenirs demeurent les vrais moyens à travers lesquels nous pouvons lire les ressentis, les vécus, les chocs et leur intensité dans notre propre mémoire, qui est aussi notre miroir. En fait, mon intimité, je vous la partageais. Je vous assure que je n'aurais jamais cru pouvoir quitter cette fleur. Cette jeune dame au teint clair, à la taille troublante, aux yeux noirs, parfois bleus, parce que c'est moi qui les voyais ainsi. Ce n'est pas vous, acceptez cela. Et je vous le dis ouvertement, je l'aimais sincèrement. Ne vous étonnez pas, non, pas parce qu'elle était claire, mais parce que nos cœurs étaient connectés en circuit parallèle, sans éventualité de court-circuit. Mais hélas, les câbles dénudés, usés comme des veines censées véhiculer l'amour entre nous, étaient défaillants. Sa conscience l'interpellait souvent, mais ses pas, eux, étaient pressés et ne pouvaient que partir. C'est ce genre de coups de la vie qu'il faut parfois apprendre à supporter. Parfois aussi, savoir laisser partir ce qui veut partir sans se trouver ni se faire du mal est une option consciente. Certains amours ne s'envolent pas pour revenir là où on les attend. Des fois, ils s'envolent et se dirigent très loin de nous. Non pas pour un temps, mais parfois pour toujours aussi. Je suis Doris Djamba. Bienvenue dans ma bibliothèque. À bientôt pour une nouvelle découverte.